Et j'avais pas trop d'idées de vidéo, je voulais prendre une petite pause de vidéo car j'en avais un peu marre. Mais du coup je reviens en force, tout simplement en vous proposant tout simplement mon 11, qui pour moi a le plus tout simplement, comment on pourrait dire ça, qui a tout simplement le plus, bref, le 11 qui a le plus impressionné en Coupe du Monde, voilà. Tout simplement, on va commencer par le gardien. Je vous invite en commentaire à me dire votre 11 favori. Hein. En premier temps, gardien, je pense que là on est tous d'accord. Aucun autre gardien n'était meilleur que Neuer lors de la Coupe du Monde 2014. C'était dingue. C'était dingue à ce moment-là. C'était vraiment, l'Allemagne était quasi invincible. En fait, plutôt presque invincible en fait. Puis voilà. Je fais un 3-4-3. Du coup, pour les décès, tout simplement. Le premier décès, grosse défense. Oui, il commence par un H, vous le connaissez sûrement. Il est extrêmement cool. C'est un joueur du Borussia Dortmund qui a fait plusieurs fois aller-retour. Je veux bien parler de Hummels. Cher Hummels, pour moi, c'était dingue. En gros, toute la défense de l'Allemagne en 2014, c'était un dingue. C'était incroyable. Et ils avaient une équipe assez cool, quoi. Ils avaient une très belle équipe. Et je pense qu'ils n'ont pas pu réitérer ça en 2018. Et il y avait trop de joueurs vieux. Ils essayaient de mêler ça avec du jeune, mais bon, les prodiges n'ont pas fait des trucs de ouf. Voilà, quoi. Tout simplement, le troisième joueur et tout simplement le deuxième joueur de la charnière centrale est autre que Geronimo Boateng. Pourquoi, vous allez vous dire, mais mec, Geronimo Boateng se fait humilier par Messi, des joueurs du monde, et pas du tout de la même chose, parce que pour moi la Coupe du Monde, il a gagné la Coupe du Monde avec son pays, en plus c'est cool, etc. On va passer à un troisième décès. J'ai eu longtemps à choisir parce que je sais pas trop quel décès prendre. J'ai décidé de prendre Cannavaro. Cannavaro, du coup, l'italien, hein, forcément. Vous connaissez sûrement. Vainqueur, je crois, si je dis pas de bêtises, la Coupe du Monde 2006. J'ai pris longtemps à hésiter parce que finalement, il n'y avait pas trop de joueurs que lui, finalement. Et du coup, voilà. Pour le moment, on a une bonne charnière centrale avec tous les joueurs à la poste. On va passer maintenant au milieu droit. Et sachez juste un truc, c'est que, les gars, le milieu droit, ça va être un MC. Donc techniquement, vous savez qui a porté l'équipe lors de 2006. Vous le savez, je pense très clairement. Je parle bien de celui qui a gagné beaucoup de Ligue des Champions, qui a gagné un Ballon d'Or, qui est français, qui joue en France en 2006. Je parle bien évidemment de Zinedine Zidane. Tout simplement Zinedine Zidane. Bon, il va pas jouer totalement en milieu droit, sinon ce serait trop compliqué. Il va seulement jouer en milieu central. Pour le deuxième joueur, tout simplement, c'est un joueur extrêmement connu, on peut dire, qui lui aussi va pas jouer milieu droit. Le troisième joueur, forcément, va jouer milieu droit. Vous devez juste deviner, quoi. C'est juste incroyable. Ce joueur a gagné 2 Coupes du Monde avec ce pays. D'ailleurs, on se rend pas compte, mais c'est très rare qu'un joueur gagne 2 Coupes du Monde. Enfin, plus qu'une Coupe du Monde. Je connais pas trop, du coup, c'était moi dans les commentaires un mec qui a gagné plus d'une Coupe du Monde. Bon, bien évidemment Maradona. Hein. Maradona. Forcément, Maradona. Du coup, Maradona, forcément, est un bonnet. Voilà. Enfin, nous avons notre milieu droit. Un joueur qui est sympa. Alors, du coup, je vais faire que des milieux. Hein. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mettre dans le commentaire, etc.
Je vais mettre un joueur qui a tout simplement marqué en finale de Coupe du Monde, un joueur qui ne marque pas énormément. Un joueur, je pense que vous avez repéré le nom du nom. Je parle bien évidemment du joueur l'un des joueurs les plus iconiques d'Espagne. Je parle bien évidemment de Monsieur Iniesta. Pero sa muchas, Iniesta. Bah. Oui, je sais pas moi. La photo avec quoi là? Quel joueur lui? C'est un très 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 gros joueur. Très bien partout. Hein. On va passer au milieu central. Et là, j'ai dû faire un énorme choix car en réalité, je n'avais pas trop de milieu central. Pour être honnête, Xavi n'existe pas. Mais je voulais mettre Xavi à la base. Parce qu'évidemment, Xavi n'existe pas. Vous pouvez voir, Xavi n'existe pas. Je suis donné au maximum. Vu que Xavi n'existait pas, j'ai décidé de mettre un joueur qui, certes, n'est pas reconnu pour sa Coupe du Monde, il est plutôt reconnu pour son nom, Pirlo, Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, quel joueur ce Pirlo. Entre l'AC Milan, la Juventus, je sais pas trop s'il a joué à l'Inter de Milan. Voilà. Et on va passer maintenant à l'attaque. L'attaque, forcément, l'attaque, ça joue tout. En ailier droit, nous avons un joueur tout simplement qui n'est pas ailier droit de base. Il n'est pas ailier droit de base, mais je le mets ailier droit car c'est pour la bonne cause. Je parle bien entendu d'un joueur qui, cette saison, n'est pas incroyable au Barça. Je parle bien évidemment d'Antoine Griezmann. Antoine, Coupe 2018, ça passe. C'est très 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 bon pour Antoine. Mais bon, on va passer à un joueur qui a porté son équipe. Enfin, en tout cas, porté à cet âge. Parce que bon, la France n'a pas été portée pour cette fois-ci. Bon. On va parler bien évidemment d'un joueur qui au PSG, qui est leaké à plein de clubs, qui est leaké au Real, qui est leaké à City. Bon, si vous voulez plus trop leaké à City, depuis que City ils ont plus trop. Ça, c'est le joueur, le deuxième joueur le plus cher de l'histoire. Vous avez bien compris. Ce joueur, c'est bien évidemment Kylian Mbappé. Voilà. Donc on attend bien évidemment que ça charge. Kylian Mbappé, forcément. 2 buts, je crois, contre l'Argentine ou l'Argentina. Un but en finale de Coupe du Monde. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Excellent joueur. J'ai pas trop de quoi dire. Techniquement, juste ce joueur est cool. Bon, je le mets dans sa forme la plus récente AG. Parce qu'évidemment, ces autres formes, elles sont en BU. Et maintenant, le dernier joueur. Il est reconnu mondialement comme le meilleur joueur de l'histoire de l'humanité. De l'histoire du foot. Et c'est bien évidemment pas Pelé. Joseph Bican, c'est totalement faux. C'est bien évidemment notre cher unique Pelé. Détenteur, je crois, de 3 Coupes du Monde. Je suis pas du tout sûr de ce que je suis en train de dire. Je sais qu'il en a gagné une. Il commençait, je crois, à jouer en international à 16 ans. À 17 ans, légende, tout simplement. Encore vivante en plus. Légende vivante du foot. Pelé, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, à part le fait que Pelé, ben, c'est des Coupes du Monde, c'est un talent incroyable. Et si on parle de club, quoi. Diable, etc. Bref. C'était mon 11. J'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo vraiment pour passer le temps. Vraiment. Parce que je n'ai pas d'idée de vidéo. Vraiment. Voilà quoi. Et du coup, pour le moment, je suis en train de faire un petit peu des trucs pour voir si des idées de vidéos vont bien. C'était super le guide. Je suis toujours actif, vous inquiétez pas. Je vais faire, je pense, une pause. C'était le guide.
plus.